Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les Verseaux du 15 au 30 avril 2021. Cette vidéo, si vous le souhaitez, a une extension si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur pour finir votre mois en beauté, j'ai envie de dire. Et si vous l'avez déjà prise en début de mois, ne la reprenez pas, c'est la même. C'est la même chose, j'ai fait qu'une chose pour un mois. Donc là, si on devait regarder un petit peu vos énergies pour la fin du mois d'avril. Ok, bah écoutez, pour les Verseaux, c'est un très joli trio qui va nous parler en fait de pouvoir mettre en place actuellement, en tout cas je vous le souhaite, des projets ou en tout cas des choix de vie qui soient alignés avec votre véritable, en final, envie et vos véritables désirs. Et si les fondations sont bien posées, si les choses sont bien posées et que vous prenez le temps de la réflexion et que vous suivez vraiment ce qui vous paraît juste pour vous, il y a de fortes chances pour ce que vous mettiez en place, oui, puisse porter ses fruits d'ici la rentrée prochaine. Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire de prendre le temps de la réflexion, de faire ce qui vous rend le plus, au final, ce qui vous nourrit le plus. Là, je vois pas l'abondance comme quelque chose qui va arriver là tout de suite maintenant, mais c'est quelque chose qui va être en fait la résultante de ce que vous allez mettre en place maintenant. Donc après, c'est à vous de voir comment ça vous parle et si effectivement vous vous sentez de continuer quelque chose sur une voie ou peut-être de pouvoir entamer carrément un nouveau cycle et de commencer vraiment autre chose. En tous les cas, ici on va vraiment nous parler du fait que ça va se poser, ça va se décanter et vous allez être vraiment, je pense, très bien équipé pour la rentrée prochaine et l'hiver si vous êtes passé par les étapes que vous aviez à passer. Donc on va aller voir justement au niveau pro, si vous ne travaillez pas, ça va être l'aspect plutôt matériel de votre vie. Et ensuite on ira voir le sentimental. On va voir c'est lié au pro. Ouais, c'est lié au pro. Pour moi, vous êtes en train de mettre en place des choses qui vont être pérennes, en tout cas, encore une fois, je vous le souhaite, ou sécures au niveau de vos finances. Là, on pourrait nous parler justement de ne pas avoir peur de pouvoir en fait quitter quelque chose pour aller vers autre chose, parce qu'il y a une certaine déjà confiance en vous, en vos capacités, et on dirait qu'une proposition va vous être faite ou vous a peut-être déjà été fait par rapport à des changements de vie ou à un nouvel emploi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous anime vraiment et j'ai l'impression qu'il vous anime vraiment profondément et que vous allez vouloir mener à bien en fait. Donc il y a vraiment cette notion ici de pouvoir être sûr que les choses vont pouvoir se placer et se faire de manière juste. Moi je me fais pas du tout de soucis pour vous au niveau de votre vie pro et des choix que vous vous apprêtez à faire, parce qu'on dirait que c'est mené par quelque chose où on se respecte, on veut prendre soin de soi et on prend le temps de bien se poser pour savoir si c'est vraiment ça qu'on veut en fait. Il y a quelque chose comme ça où c'est assez équilibré au niveau de votre vie sentimentale. Alors au niveau de la vie sentimentale, j'ai envie de dire que pour certains Verseaux qui sont en couple, mais en fait c'est un peu une idée de vouloir se donner une deuxième chance peut-être ici, pour certains et certaines, mais j'ai l'impression que c'est pas super bien engagé quoi. On a envie d'y croire, on a envie de continuer, c'est-à-dire que ce que vous injectez dans votre vie pro à vouloir croire en un projet qui vous tient à cœur et qui, j'ai l'impression, va vraiment porter ses fruits, j'ai pas l'impression que ça soit aussi lumineux et aussi, on va dire, happy end pour votre vie sentimentale. On va voir. Parce qu'on nous parle, pour moi ici, il y a une idée d'espionnage, de regarder quelqu'un, alors c'est peut-être un amour secret que vous avez et que vous nourrissez sans rien faire, soit c'est quelque chose par rapport à la personne dans votre vie que vous ne croyez pas. Voilà, on nous parle de devoir faire un choix ici. Peut-être que ce qui vous fait peur, encore une fois, c'est un engagement, ça pourrait nous parler aussi d'avoir peur de s'engager sérieusement, hein. Pour moi, on nous parle quand même qu'il y a une forme de manipulation, quelque chose n'est pas clair. Donc je vous conseille de vraiment prendre le temps et d'éclaircir les zones d'ombre avant de vous engager sur le plan sentimental. Ouais, il y a une idée de triangulaire, de penser à quelqu'un d'autre ou d'avoir quelqu'un et d'avoir l'impression que la personne avec qui on est attirée par quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui n'est pas clair que vous devez éclaircir en fin de mois avant de vous positionner, parce que il y a quelque chose d'un peu bizarre quand même au niveau de votre vie sentimentale par rapport à une énergie tierce. Alors c'est peut-être le travail et l'envie d'avoir une stabilité au niveau financier qui prend trop de place dans votre couple. Pour les célibataires, on pourrait nous parler d'aussi ou peut-être de rêvasser et d'être un petit peu, de fantasmer sur... au final sur quelqu'un qui est déjà pris, ça pourrait nous parler de ça aussi. Donc il y a quand même quelque chose qui est pas tout à fait carré, les amis. Donc je vous conseille de faire attention, parce qu'évidemment vaut mieux faire les choses dans les règles de l'art, hein. Donc là on vous demande de mettre au clair déjà, de vous positionner, de vous engager dans vos projets pro et d'éclaircir votre vie sentimentale pour qu'il y ait plus pas de quiproquo ou de malaise possible, on va dire. La dualité, ça revient, c'est lié, j'ai l'impression, à votre vie sentimentale. Je vais lire ça tout de suite. 37, c'est bien ça.
Ombre et lumière, noir et blanc, nuit et jour, yin et yang, dualité, séparation, homme double. À l'origine, l'homme était parfait en unité avec le tout, avec lui-même, puis est venue sa chute, séparé de lui-même et des autres, il est entré dans sa souffrance. Aussi, entre paix et douleur, tu n'arrives plus à trouver la sérénité. De vieilles mémoires passées remontent à la surface, éclatant comme des bulles de savon. Tu ne comprends pas, tes réactions inappropriées surprennent tes proches, ces derniers voient sur ton visage des émotions troubles. C'est le lot de la majeure partie des humains, c'est bien là un des drames de l'homme sur Terre, vivre dans la dualité. C'est cette difficulté à rester du côté créateur, mais la vie serait-elle aussi palpitante si tout était trop lisse? L'homme est un esprit venu sur Terre pour y vivre des expériences humaines. Le créateur apprend à se connaître grâce à sa créature. L'homme s'est incarné pour se souvenir de son origine divine, tiraillé par la dualité. Il n'a d'autre choix que de se lancer dans une quête spirituelle. Si, bien sûr, il a envie d'évoluer, chaque être a son chemin de vie personnel. Pour ne plus subir, il doit entreprendre le voyage vers l'unité, retrouver, se relier à son plus haut potentiel. Essaie de rechercher la voie de la sagesse, la voie du juste milieu. On ne te demande pas de te brimer. On ne te demande pas non plus de nier certaines facettes moins brillantes, mais plutôt de les polir une à une afin que rayonne le diamant de ton cœur devient un diamant. Donc là, c'est accepter des choses que vous refoulez ou que vous ne voulez pas voir honnêtement parce que vous trouvez que c'est peut-être politiquement pas correct ou qu'en tout cas, il y a quelque chose de dérangeant à l'idée de pouvoir peut-être exprimer ses véritables désirs, ses véritables aspirations au niveau pro. Je sais pas, je prends un exemple un peu bidon, mais imaginons que vous travaillez comme fonctionnaire à la poste ou quelque chose comme ça, et au fond de vous, vous avez envie de devenir, je sais pas moi, un artiste peintre, ou que vous avez envie de devenir écrivain ou écrivaine. À un moment, il va falloir aussi assumer qu'on est peut-être dans un travail qui, au final, ne nous représente pas vraiment, mais qui, en plus de ça, où l'on n'ose même pas dire aux autres nos vraies envies, nos vraies aspirations, parce qu'on a peur d'être jugé ou mal vu. Donc il y a un gros ratiboisage à faire par rapport à vos croyances, en fait, ici, hein. Voilà, bah écoutez les Verseaux, j'espère avoir pu vous éclairer un petit peu et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, l'extension sera juste en barre d'infos.